question and answer. Donc, Andrés, dans le cas des bâtiments neufs, donc sans analyse de site possible, sur quel concept, outil de simulation de base, étudier le potentiel de surventilation? Là-dessus, donc là, ce sont des calculs qui ont été des calculs qui ont été réalisés par EGE. Donc peut-être que Nicolas pourra, je ne sais pas si... Oui. Je suis là. À mon avis, si on n'a pas un site défini, on est incapable de dire le potentiel dont on va disposer, en fait. Parce que le potentiel est inhérent au site et c'est une des premières clés d'analyse de savoir si la surventilation sera possible ou pas. On ne peut pas dimensionner la surventilation sans connaître le potentiel dont on disposera. Ok. Ce qui n'empêche pas de faire tout le travail sur le bioclimatisme, protection solaire, placement de l'inertie, tout ça on peut le faire. Mais déterminer le débit de surventilation dont on aura besoin, c'est complètement lié au potentiel dont on dispose. Enfin, si je peux me permettre un petit peu, Anne-Marie Bernard, je pense que dans l'idée du site, là, c'est au sens, le bâtiment n'est pas encore bien défini, mais le site au sens climat doit être connu. Le potentiel de surventilation, il est essentiellement lié aux températures extérieures et à la manière dont elles décroît dans la nuit pour ce qui est de la surventilation nocturne. Par contre, après, on a besoin effectivement d'aller plus loin et de connaître le bâtiment pour finir la construction. Ok. On va se prendre une dernière question et on reprendra les autres à la fin s'il reste du temps. Donc, qu'est-ce que l'interphonie au niveau des grilles de transfert? Enfin, au niveau des grilles les grilles de transfert peuvent entraîner un déséquilibre au niveau du balayage. Donc, je pense que lorsqu'on a évoqué la nécessité de, solution en interphonie, c'est pour éviter que le balayage, le principe de balayage soit mis en défaut.